de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Yes, I am. I am the Son of God. Yes, I am. I am the child of God. Oh, merci Seigneur. Quel bonheur que de t'appartenir. Ce merveilleux salut que nous avons acquis en Jésus-Christ. Quel bonheur, quel bonheur. Glory Jesus. Prede Santa, Plori, Vossi, Prada, Mende, Broca, Shitza. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi là où tu es? Alléluia. Merci Seigneur. Père bien-aimé, parle-nous encore ce soir. Enseigne-nous encore, Seigneur. Révèle-nous encore les vérités de ta parole, s'il te plaît. Affermis-nous, façonne-nous, aiguise-nous, taille-nous par ta parole. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que la vérité de ta parole nous rende libres encore en ce jour. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie que de nous retrouver encore en ce jour dans la présence de notre Dieu. Et comme vous le savez, nous sommes toujours dans notre étude, ce qui arrivera dans la suite de temps. La parole de Dieu nous révèle les choses qui vont venir dans la suite de temps. Et le mercredi passé, la semaine passée, nous étions en train de voir le règne de l'Antichrist. Premièrement, nous avions dit que l'Antichrist va exercer une domination universelle. Donc, il aura un pouvoir que Dieu permettra qu'il puisse avoir, qui s'étendra sur toute la terre, sur toute l'humanité. Donc, ça sera un tyran, un dictateur mondial qui va dominer sur toute la terre. La deuxième chose, avions-nous dit, était que l'Antichrist sera un homme puissant. D'où tiendra-t-il sa puissance? Du diable. Et pendant le règne de l'Antichrist, son règne sera subdivisé en deux temps. La première phase de 3 ans et demi et la deuxième phase également de 3 ans et demi. Et le mercredi passé, nous étions en train de voir un certain nombre de choses que l'Antichrist sera en train de faire déjà dans la première phase de son règne. Premièrement, nous avions dit que ça sera une phase caractérisée par des charismes séducteurs, des miracles et des prodiges mensongers, comme nous le dit la Bible, pour séduire les hommes de la terre. Et nous avions également parlé de grandes solutions dans divers domaines, domaines politiques, domaines économiques, domaine diplomatique, dans plusieurs domaines en tout cas, l'Antichrist va proposer des solutions qui vont séduire les hommes et le peuple de la terre. Et une autre chose que l'Antichrist va faire dans cette première phase de son règne, ça sera contracter une alliance de paix, un traité de paix avec Israël pour assurer la protection et le soutien d'Israël. Mais la Bible nous dit qu'au milieu de la semaine, quand la semaine arrivera au milieu, c'est-à-dire en plein milieu de 3 ans et demi plutôt, la Bible dit que ce contrat, cette alliance, ce traité sera rompu, sera brisé. Pourquoi il sera brisé? Pourquoi le traité sera brisé? Parce que la Bible nous dit qu'à un moment donné, l'Antichrist va réclamer l'adoration. Il ne se contentera plus seulement du pouvoir politique, ni non plus du pouvoir diplomatique, du pouvoir militaire, mais il voudra également du pouvoir religieux. Donc il va mettre en place une religion universelle et une religion qui va mettre ensemble tout le monde. Il n'y aura plus
des dénominations, il n'y aura plus plusieurs religions, mais il va mettre en place une seule religion, la religion mondiale. Et déjà maintenant, nous sommes en train de voir comment est-ce que l'ennemi est en train de préparer cette religion mondiale. Certains pensent que nous servons tous les mêmes dieux, nous avons tous la même origine, le monde est contrôlé sous la même puissance, donc il serait bon qu'on se mette ensemble afin que nous puissions tous adorer le même Dieu. Bien aimé, ça c'est une ruse du diable. Nous ne servons pas tous le même Dieu. Nous servons celui qui s'est révélé par son Fils Jésus-Christ, né d'une vierge, qui est mort et ressuscité le troisième jour et qui aujourd'hui est assis à la droite du Père. C'est lui qui est monté à la croix, qui s'est donné pour le salut de l'humanité. Celui qui nous a offert son salut par grâce au moyen de la foi. C'est ce Christ-là que nous servons. Nous n'avons pas le même Dieu que d'autres religions. Alors faisons donc attention à tous ces mouvements tendant à mettre ensemble les religions. C'est l'esprit de l'Antichrist qui déjà est en train de préparer son avènement. Et puis nous avions dit que Israël va se détourner de lui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'Antichrist va entrer dans le temple. J'ai expliqué qu'Israël va reconstruire le troisième temple sur le mont du temple, à ce même endroit où se trouve aujourd'hui l'esplanade de mosquée avec les deux monuments des musulmans qui s'y trouvent encore bien installés. Nous avions dit que ça sera rasé et Israël va reconstruire le temple et va restaurer le culte à la manière de l'Ancien Testament. Et c'est dans ce temple-là que l'Antichrist va entrer pour s'asseoir lui-même sur le siège, le trône du temple et se proclamer Dieu. Et Israël va se rendre compte de l'imposture et va se détourner de l'Antichrist, va briser le traité, l'alliance de paix qu'il aurait conclu avec lui. Et c'est là que l'Antichrist commencera à persécuter Israël, ainsi que tous les croyants, tous les hommes et les femmes qui voudront rester fidèles à Dieu, fidèles à la Bible, parce que l'Antichrist va exiger l'adoration de l'humanité. Et c'est à partir de ce moment-là que commencera la deuxième phase de son règne, la phase de la grande tribulation, la phase des persécutions, la phase de tourments et de détresse. Et Jésus-Christ dit qu'il y aura en ce moment-là une détresse telle que l'humanité n'a jamais connue et que le monde ne connaîtra jamais. Et c'est là que nous sommes arrivés. Donc, dans cette deuxième phase du règne de l'Antichrist, ça sera un temps de profanation et de blasphème. Il va révéler sa vraie identité. Et la Bible parle dans le livre de Daniel d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et nous avons fait le calcul et nous avons finalement compris que la Bible ici parlait de la deuxième phase du règne de l'Antichrist qui devra durer 3 ans et demi. Et un temps était l'image d'une année, des temps, 2 ans et la moitié d'un temps, 0,5 ans. Le tout mis ensemble, ça nous donne 3,5. Et nous avions vu aussi comment est-ce que dans notre passage, la Bible identifie cette même période, soit en termes de jours ou en termes de mois. Nous n'allons plus revenir là-dessus. Nous avions parlé aussi du fait que l'Antichrist va faire cesser les sacrifices et les offrandes. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions commencer par l'avènement de cet homme que la Bible appelle le faux prophète. Nous allons donc parler des activités de l'avènement et des activités de celui qu'on appelle le faux prophète et l'instauration de la marque de la bête. Alors, la question que l'on se poserait, c'est celle de connaître l'origine de ce faux prophète. C'est qui? Il viendra d'où? Ça sera quoi son apparence? La Bible nous en parle. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 13e, le verset 11e. La Bible dit ceci. « Puis, je vis monter de la terre une autre bête. » Soulignez bien ça. Cette bête-ci ne monte pas de la mer, mais elle monte de la terre. Rappelez-vous d'Apocalypse 13:1 qui nous parle d'une bête qui montait de la mer. Et nous avions identifié cette bête qui monte de la mer comme étant l'Antichrist. Et ici, il ne s'agit pas de l'Antichrist qui ouvre la bouche. La Bible dit dans Matthieu 12:34, vous allez trouver le même passage dans Luc 6:4. La bouche parle de l'abondance du cœur.
Tu veux connaître une personne, fais attention à ses dires, fais attention à ses paroles. Et même le Dieu Tout-Puissant, quand il a voulu se révéler à l'humanité, il nous a envoyé quoi? Sa parole. Pourquoi? Parce qu'au travers de la parole, une personne se révèle. Et la vraie identité de cette deuxième bête se manifeste quand elle parle. Pourquoi? Parce que quand elle parle, elle parlait comme un dragon. Et nous savons que le dragon est le symbolisme de Satan, du diable. Donc, le faux prophète, quand il se met à parler, c'est alors qu'on se rend compte que sa nature, c'est une nature démoniaque et que l'apparence de l'agneau n'était rien de plus que véritablement une apparence pour séduire les gens, pour corrompre les peuples de la terre. Alors, permettez-moi de vous parler des œuvres de ce faux prophète. Et toutes ces œuvres ne seront que des œuvres de séduction. Voyez-vous, nous devons savoir que le faux prophète va aussi faire des miracles. Il aura des charismes. Mais ces miracles, ces prodiges, ces charismes, c'est tout simplement pour inciter les hommes et même les obliger, les contraindre à se prosterner devant l'Antichrist. Parce que ça sera ça son travail, amener les hommes de la terre à adorer l'Antichrist. Et ça sera par une puissance de séduction et il va utiliser les miracles, les signes et les prodiges pour amener les hommes à adorer la bête, l'Antichrist. Et la Bible nous dit même ici qu'il va faire même des miracles semblables au miracle du prophète Élie, au point de faire descendre le feu du ciel. Lisez avec moi Apocalypse 13, 12 à 18. La Bible dit, en parlant du faux prophète, cette deuxième bête, la Bible dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Donc, le faux prophète sera aussi en train d'opérer et d'exercer avec toute l'autorité de la première bête, c'est-à-dire de l'Antichrist, qui sera en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc la deuxième bête, qui est le faux prophète, faisait que les habitants de la terre puissent adorer la première bête, qui est l'Antichrist. Écoutez ce que la Bible dit, dont la blessure mortelle avait été guérie. Alors j'aimerais faire un petit commentaire sur ce détail. Ça veut dire quoi, cette blessure mortelle qui est guérie? Alors, il y a plusieurs interprétations. J'en ai retenu deux. L'une de ces interprétations dit que la blessure mortelle qui a été guérie parle de la disparition de l'Empire romain et de sa réapparition. Parce que rappelez-vous, nous l'avions dit, je pense pas la semaine passée, mais la semaine d'avant, nous avons dit qu'à l'an 467 après Jésus-Christ, l'Empire romain avait complètement disparu après la scission en deux parties, Empire romain d'Orient, Empire romain d'Occident et d'autres détails que j'ai donnés, les invasions barbares et tout ça, l'Empire romain a complètement disparu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'assister, n'est-ce pas? Je vous ai démontré les fois passées à la renaissance de l'Empire romain. Alors, ils pensent que cette disparition et cette réapparition ne parlent rien d'autre que, plutôt, cette blessure mortelle dont l'Antichrist sera guéri n'est rien d'autre que la disparition et la réapparition de l'Empire romain. Cet empire qui va soutenir le règne de l'Antichrist. Un autre passage qui peut nous conforter dans ce sens-là, c'est Apocalypse 17, 8. Je vais lire cela. Vous n'allez pas voir ça sur vos écrans. Tournez les pages de vos Bibles. Apocalypse 17, 8, la Bible dit que la bête que tu as vue était. Soulignez bien ça. On parle d'une bête qui était. Ici, il ne s'agit pas de la deuxième bête, mais la première bête. Il ne s'agit pas du faux prophète, mais de l'Antichrist lui-même. Donc, Apocalypse 17 ne nous parle pas du faux prophète, mais de l'Antichrist. Alors, la Bible dit que la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Vous voyez? Alors, ça c'était la première interprétation qui pense que cette existence, et puis suivie de la disparition et de la réapparition,
parle de la disparition et de la renaissance de l'Empire romain, cet empire sur lequel l'Antichrist va régner. Mais une autre interprétation qui, elle, pense qu'effectivement, à un moment donné, l'Antichrist va mourir. On ne sait pas exactement pour quelle raison. La Bible nous parle d'une épée qui va le frapper, comme on pourra le lire plus tard. Mais il sera guéri de cette blessure. Ça sera une blessure mortelle. Elle sera morte, cette bête. Et puis après, elle va ressusciter. Donc l'Antichrist, à un moment donné, va mourir. On ne sait pas trop de quoi, d'une balle, d'une maladie. On ne sait pas trop. La Bible ne nous donne pas les détails. Mais la Bible nous dit qu'elle va mourir à un moment donné. Et puis après, elle va ressusciter. Et quand les hommes de la terre vont voir ces semblants, cette parodie de la mort et de la résurrection, ils vont faire le lien avec la mort et la résurrection de Christ. Et c'est alors qu'ils vont vraiment se dire, voilà cet homme à qui nous devons donner notre allégeance. Donc ils vont se prosterner et l'adorer encore davantage. Le verset 13e, nous continuons notre lecture d'Apocalypse 13, verset 13, la Bible dit, elle opérait. Ici, rappelez-vous, nous sommes en train de parler du faux prophète. Donc, elle, la bête dont on parle ici, ce n'est pas l'Antichrist, mais c'est le faux prophète. Elle, la bête, le faux prophète, opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et ça va épater les hommes de la terre, ça va les subjuguer, ça va les séduire. Et c'est ainsi que l'Antichrist, au travers de cette séduction, va les emmener à adorer l'Antichrist. Au verset 14e, la Bible dit, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, c'est-à-dire en présence de l'Antichrist, disant aux hommes de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15e, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. J'avais déjà parlé de l'interprétation que l'on donne généralement à cette image animée qui parle. On pense que c'est des écrans géants qui vont faire passer les émissions, les discours de l'Antichrist, et les hommes de partout dans le monde se prosterneront pour adorer. Mais gens ne connaissant pas la télévision parlent d'une image animée qui parle. Mais nous comprenons aujourd'hui avec la technologie que c'est fort possible que gens aient été en train de voir des écrans géants. Alors la Bible dit au verset 16e, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Vous voyez? Donc le faux prophète ne va pas seulement faire des miracles, ne va pas seulement parler au nom de l'Antichrist pour convaincre les habitants de la terre par la ruse et la séduction d'adorer la bête et son image, mais le faux prophète, cette deuxième bête que la Bible appelle la marque de la bête. Alors on va parler de la marque de la bête. Quel en sera le but? Ça sera quoi le but de la marque de la bête? Premièrement, la marque de la bête sera la condition sine qua non pour toute transaction financière et commerciale durant la deuxième période du règne de l'Antichrist. C'est-à-dire, sans la marque de la bête, vous ne pourrez avoir accès à rien du tout. La marque de la bête sera la condition non négociable pour soit acheter, vendre, travailler, se loger, étudier, en tout cas accéder aux soins médicaux, avoir une sécurité sociale, avoir le droit au logement, en tout cas accéder à tous les différents services de l'administration, avoir accès au transport en commun, au visa, au déplacement, au voyage, au permis de conduire.
toutes ces choses seront, disons, la vie ne sera que possible qu'au travers, avec la marque de la bête. Tu n'as pas cette marque, tu ne peux rien faire. Rappelez-vous, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 13, 17, que personne ne pouvait acheter ni vendre sans la marque de la bête. L'achat et la vente nous parlent de transactions économiques, des transactions commerciales. Donc tu ne peux accéder à rien. Tu es malade, tu ne peux aller dans un hôpital. Tu ne peux acheter des médicaments dans une pharmacie. Tu ne peux faire des achats. Tu ne peux avoir accès à la nourriture. Tu ne peux avoir accès aux études. Tu ne peux demander quoi que ce soit dans des bureaux administratifs, dans l'administration publique. Rien du tout sans la marque de la bête. Ça sera une condition non négociable. Alors, mais sachez que dès l'instant que tu as la marque de la bête, dès l'instant que tu acceptes la marque de la bête, c'est fini pour toi. Tu n'hériteras plus jamais le royaume des cieux. Une fois que tu acceptes la marque de la bête, tu n'entreras plus jamais dans le royaume des cieux. Donc ta destination, c'est tout droit vers l'enfer. Dès que tu as la marque de la bête, c'est fini. Tu as signé ton arrêt de mort éternel. Ça, c'était le premier élément, la condition pour toute transaction financière et commerciale. Le deuxième élément de la marque de la bête, c'est que la marque de la bête sera une indication claire et sans équivoque de son allégeance à l'Antichrist, c'est-à-dire son dévouement, sa consécration à la personne de l'Antichrist. Et dès que tu as la marque de la bête sera un signe identifiable et volontaire d'obéissance et de soumission à l'Antichrist. Donc, quand on prend la marque de la bête, on fait allégeance à l'Antichrist. Je te serai fidèle. Alors, je ne sais pas comment est-ce que cela va se passer. Un peu aujourd'hui, quand vous allez dans un pays étranger, que vous voulez vous naturaliser, aux États-Unis par exemple, le jour de la cérémonie de naturalisation, on vous fait prêter un serment. Je serai fidèle à la nation, des choses comme ça. Et c'est possible que ça puisse être aussi pareil. Donc une fois que vous avez la marque de la bête, c'est fini. C'est fini pour vous, vous êtes condamné pour l'éternité. Et la marque de la bête, c'est un signe de votre fidélité, de votre soumission, de votre allégeance à l'Antichrist. Alors écoutez ça, personne ne sera marqué de la marque de la bête par inadvertance ou par mégarde. C'est-à-dire, je ne savais pas, je me suis retrouvé avec la marque de la bête. Pourquoi j'insiste? Parce que certaines personnes qui se sont fait tatouer, autrefois, des fois, ils ont des craintes. Quand ils regardent certains tatouages assez bizarres, ils se demandent, pasteur, est-ce que ça, c'est pas la marque de la bête que j'ai peut-être eue par inadvertance, par ignorance? Non, mon frère, la marque de la bête sera si claire qu'il y aura aucune possibilité d'un doute. Quand tu as la marque de la bête, tu sais que ici, j'ai signé, j'ai prêté allégeance à l'Antichrist. Donc, tes tatouages que tu n'arrives pas à interpréter, ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. La marque de la bête sera un signe clair et explicite, expressif plutôt, de la soumission au règne de l'Antichrist. Et on ne peut pas se faire marquer de manière inconsciente. Ça sera conscient. Donc, toute personne qui acceptera de recevoir la marque de la bête devra faire une acceptation volontaire. Bon, je dirais volontaire entre guillemets, parce que certains les prendront parce qu'ils seront obligés, ne pouvant pas résister à la pression, à la persécution. Ils vont quand même accepter pour vivre librement. C'est pour ça que je dis que ça sera quand même volontaire, mais la volonté est assez biaisée parce qu'il y aura la persécution qui va faire en sorte que les moins forts spirituellement ou peut-être psychologiquement ou mentalement ne pourront pas accepter la persécution, la peine, la souffrance, la tribulation de l'Antichrist. Ils vont accepter la marque de l'abaissement. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça sera conscient. Ça sera un acte conscient. Voilà, c'est important de savoir cela. Alors, la question qui se pose ici, c'est celle de savoir comment est-ce que le monde d'aujourd'hui est en train de se préparer
à recevoir la faisabilité de la marque de la bête sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan... Voilà, comment est-ce que le monde d'aujourd'hui est en train de se préparer à vivre ou à expérimenter la marque de la bête. Je vais expliquer cela. Nous sommes aujourd'hui en train d'assister à l'augmentation vertigineuse de l'intelligence, de la connaissance. La connaissance est en train de se développer à une vitesse extraordinaire. Regardez seulement aujourd'hui la vitesse avec laquelle les nouvelles marques de téléphone sortent, avec des nouvelles options, avec des nouvelles facilités. Regardez comment est-ce que les nouvelles voitures, aujourd'hui telle marque et après demain il y a telle marque avec une telle option. Donc la technologie se développe tellement rapidement qu'on se rend compte que l'intelligence de l'homme est en train de monter à une très grande vitesse. Donc nous devons remarquer et constater cela. Il y a l'augmentation de l'intelligence et cela nous amène évidemment l'émergence des nouvelles technologie. Alors de nos jours, on parle, j'ai suivi ça souvent dans des documentaires à la télé. Sur le plan scientifique, on est en train de parler de la nanoscience, des nanosciences, les nanotechnologies. Alors, les nanotechnologies viennent de nanomètres. Vous voyez, quand vous avez un centimètre a combien de millimètres? Combien de millimètres? 10, n'est-ce pas? Donc, dans un centimètre, il y a 10 millimètres. Mais dans un millimètre, il y a d'autres graduations que l'on pourrait encore mettre. Et on peut descendre encore un peu plus bas et encore un peu plus loin jusqu'à arriver au niveau des nanomètres. Pour vous faire une idée, le nanomètre, c'est à peu près la distance qui sépare deux atomes. Vous voyez déjà, les atomes ne sont pas visibles. Les atomes sont invisibles. Nos corps sont constitués des appareils, les appareils comme l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil reproducteur. Et chaque appareil est constitué des organes. Par exemple, le poumon est un organe, le cœur est un organe. Et chaque organe est constitué des cellules. Chaque cellule est encore constituée des petites particules. On parle des atomes et tout ça. Alors, donc vous voyez, c'est vraiment de l'ordre de l'infiniment petit. Alors, la technologie s'est tellement développée aujourd'hui qu'on est capable de mettre en place des dispositifs électroniques à la taille des nanos, vous voyez. Et je vais vous partager un élément que je suivis sur les médias. Il y a aux États-Unis une maison que vous connaissez, je ne vais pas me permettre de citer les noms ici, qui aujourd'hui manipule les petites particules au point qu'ils sont arrivés ou plutôt ils sont en train d'envisager à créer même les globules rouges, mais des globules rouges électroniques. Vous voyez, les globules rouges, ce sont des éléments qui composent le sang. On ne peut pas voir cela à l'œil nu. Alors, on est en train de mettre en place des globules rouges, mais électroniques, 10 000 fois plus puissants que les globules rouges naturels. Cela permettra aux hommes d'avoir une meilleure santé, de résister à certaines maladies. Vous voyez donc, la technologie est en train d'évoluer à une très grande vitesse. Alors aujourd'hui, on assiste à la miniaturisation de dispositifs électronique. On crée. Autrefois, par exemple, je ne pouvais pas avoir un ordinateur sur ma table. C'était des appareils gigantesques qui remplissaient des salles et des salles. Mais c'était des unités centrales des ordinateurs. Mais aujourd'hui, avec la technologie, les choses s'étendent à devenir de plus en plus petits. Voilà. Au point qu'on a des ordinateurs de poche, c'est de plus en plus petit. Et aujourd'hui, on est même capable de prendre des milliers d'informations et les stocker dans une petite chose comme ça. Hier encore, les bases de données, c'était des grosses caisses pour stocker les informations. Mais aujourd'hui, on a des clés USB, des petits, et c'est encore en train d'aller plus loin. Et
déjà vers les années passées, je crois même que c'était vers les années 60, j'ai lu un document où un scientifique, j'ai perdu le nom, lui, sa vision de l'avenir, c'était que l'homme arrive à créer des dispositifs capables de renfermer des grosses encyclopédies, mais dans un petit point à la taille de la pointe d'une aiguille. Vous voyez ça? Et ça, on appelle, c'est possible par la nanotechnologie, la nanoscience. Retenez ça, je vais revenir tout à l'heure et je vous dirai pourquoi je l'ai mentionné. Donc, nous sommes en train d'assister effectivement à l'augmentation de la connaissance. Alors aujourd'hui, nous sommes devenus un monde de l'informatique. L'informatique a tellement développé, a tellement évolué avec l'Internet. Aujourd'hui, on est passé de la 3G à la 4G. On est déjà en train de nous parler de la 5G avec la possibilité d'avoir des bandes passantes puissantes au point de faire circuler des informations parce que de plus en plus, on évolue. Tout est connecté au travers de l'Internet. Tout est connecté. Donc, nous assistons à l'avènement de l'interconnexion. Bien sûr, via l'Internet, nos téléphones sont interconnectés. On a des montres connectées. On a des maisons connectées. On a des voitures connectées. Et on veut amener cette interconnexion à une autre dimension, semble-t-il, avec la 5G. Mais bon, il s'est fait que le problème de la 5G, c'est que ça émet des ondes tellement puissantes que le corps humain ne résiste pas. Et là où on a fait des expériences, on s'est rendu compte qu'après des émissions, il y a des oiseaux qui sont morts. Pourquoi? Parce que les effets néfastes de ces ondes sont tellement importants que la nature n'arrive pas à supporter. Et c'est pour ça qu'on a encore tempéré ça. Mais aussi, sinon, le monde est en train d'évoluer, la science est en train d'évoluer très rapidement. Et cela pour permettre une interconnexion beaucoup plus grande. Mais ou sinon déjà, aujourd'hui, on est déjà interconnecté, tout est interconnecté. Nous assistons également à la circulation massive, mais très rapide de l'information. Par exemple, vous êtes en train de me suivre, je ne sais pas dans quel coin du monde vous êtes, mais vous me suivez en temps réel. L'information circule très, très rapidement de nos jours et de manière très, très massive. Alors, ça c'est un élément. Un autre élément, c'est aussi que nous assistons aujourd'hui à la disparition des transactions financières par cash. On utilise de moins en moins des billets de banque. Aujourd'hui, tout a tendance à se digitaliser. Les transactions économiques, commerciales sont devenues digitalisées. On fait tout de manière électronique. On fait des achats de manière électronique. On fait tout. En tout cas, tous les mouvements se passent maintenant de manière électronique. Et même dans certains pays, à partir d'un certain montant, tu ne peux plus acheter par cash. Il y a 2 ou 3 années en arrière, je suivais un documentaire en Espagne, par exemple, à partir d'un certain montant, je ne sais plus si c'était 1 500 € ou 15 000 € à l'époque, mais déjà à partir d'un certain montant, on n'accepte plus les cash. Et même aujourd'hui, dans certains pays, si vous allez dans un magasin et vous voulez acheter pour autant d'argent, vous sortez du cash, mais les gens vous regardent bizarrement parce qu'on n'utilise plus des cash pour certains montants. Tout passe par des transactions électroniques. Et aujourd'hui, nous avons presque tous des cartes bancaires, n'est-ce pas? Nous voulons acheter dans un magasin, nous utilisons une carte bancaire. Tout se passe au travers des cartes bancaires aujourd'hui. Alors, permettez-moi de vous donner une information. C'est une vieille information que vous connaissez peut-être. Ça sera un rappel. Peut-être vous ne connaissez pas. Ça sera une information. Aux États-Unis, il y a une société que l'on appelle Applied Digital qui a créé une puce électronique de la taille d'un grain de riz que l'on a appelé Very Chip. C'est un peu comme ce que vous voyez sur l'image. Alors, cette puce peut être insérée sous l'épiderme, sous la peau de l'homme. Il s'agit de quoi? C'est une nouvelle technologie appelée radio-identification et elle est souvent désignée par son sigle plutôt RFID, radio-fréquence identification. C'est une méthode de mémorisation
et de récupération des données à distance en utilisant un petit dispositif composé d'une part d'une puce électronique et d'une petite antenne pour échanger, donner, émettre des informations et recevoir des informations. Alors, l'implantation de cette puce se fait sous l'épiderme ici. Alors, c'est quoi, vous allez me demander, Pasteur Ken, c'est quoi l'intérêt de cette puce? Pourquoi tu nous en parles? De la même manière qu'aujourd'hui, tout se digitalise et qu'on utilise les cartes bancaires pour faire nos transactions, ils ont réfléchi, ils se sont dit, OK, tu peux perdre ta carte et tu es bloqué. Pourquoi ne pas prendre toutes les informations, mettre dans une puce et insérer sous la peau du propriétaire? Comme ça, c'est sûr qu'il ne pourra pas perdre, il ne pourra pas oublier et à tout moment, il peut faire les transactions. Donc, les intérêts de cette technologie sont légion. Par exemple, sur le plan économique, on peut utiliser cette puce comme une carte bancaire, entre autres pour faire des retraits dans un distributeur, pour faire un achat dans un terminal, dans un magasin, ou pour faire des achats en ligne. Aujourd'hui, pour faire un achat avec sa carte, tu insères la carte dans un distributeur ou dans un terminal. Soit c'est l'argent qui sort, soit c'est la transaction qui est passée. Mais aujourd'hui, on est en train de vouloir passer à une autre étape. Et dans certaines régions du monde, c'est déjà arrivé. Il y a un document que je vais balancer, vous allez voir cela. Donc, au lieu de swapper la carte, je passe seulement sous un scanner et ça scanne mon corps, là où il y a la puce, et ça prend les informations. Si c'est un achat que je fais, au lieu d'insérer la carte, je présente seulement ma main et l'appareil scanne ma main à la partie où il y a la puce et la transaction est passée. Donc, ça a des avantages, entre autres, faciliter les transactions et puis permettre des transactions beaucoup plus rapides, des opérations beaucoup plus rapides. Mais il n'y a pas que sur le plan économique, c'est aussi sur le plan médical, c'est important. Ça nous permet aujourd'hui la possibilité d'avoir notre fiche médicale incorporée sous notre peau. Hein? Par exemple, ton groupe sanguin, est-ce que tu as des allergies, est-ce que tu as des antécédents médicaux, tout ça c'est incorporé dedans. De telle manière que quand tu vas à l'hôpital, on n'a plus besoin de chercher ta fiche pour voir c'est quoi ton problème, tu souffres de quoi, la dernière fois tu avais quoi, c'est quoi tes allergies, quels sont les médicaments que tu ne supportes pas. Non, on n'a plus besoin de chercher ta fiche. Tout sera renseigné et enfermé dans cette petite puce-là. Une fois que tu es à l'hôpital, on scanne seulement ta puce et ils ont toutes les informations. Et dernièrement, j'ai vu ça en Belgique, un mécanisme qu'ils étaient en train de mettre en place, c'est qu'il y a une base de données centrale où tous les hôpitaux appartenant à un même groupe sont connectés. Donc, tu peux être à Namur ou à Bruxelles ou à Liège ou je ne sais pas moi où, tu n'as pas besoin cet hôpital n'a pas besoin de renfermer ta fiche médicale. Donc, avec ton numéro, tout simplement, on entre dans la base de données, on a toutes les informations. Donc, tout est centralisé et partagé. Aujourd'hui encore, c'est seulement dans des pays, mais demain, au travers de l'avènement de l'Internet, ça sera sur toute la Terre. Donc, tu vas dans un hôpital connecté, tu as toutes les informations à la minute. C'est quoi les intérêts de cette puce sur le plan médical, les avantages? Supposons par exemple que tu as un accident en cours de route où tu fais subitement une crise, tu perds la connaissance et on veut t'injecter un médicament, on ne sait pas est-ce que tu es diabétique, peut-être qu'on va te perfuser le glucose et puis ça te crée des problèmes, alors on doit prendre le sang, faire un prélèvement, checker pour voir si tu n'as pas si on ne doit pas te donner, c'est des pertes de temps. Or avec cette puce-là, un accident t'arrive, dès que tu arrives dans un centre ou dès que l'ambulance arrive, on te scanne, on scanne la puce, on a toute ta fiche et on te donne les traitements appropriés, on gagne en temps. C'est les avancées technologiques. Et sur le plan, je dirais, communautaire, sur le plan de l'organisation des pays aussi, on veut en arriver jusqu'à en faire des cartes d'identité. Au lieu de te promener avec ta carte d'identité ou avec ton passeport, tout est dedans. Donc, c'est une petite puce qui pourra renfermer tout et complètement
complètement tout. Et aujourd'hui, dans plusieurs coins de la Terre, cette technologie est déjà en train d'être mise en application. Suivez avec moi cette vidéo et nous allons poursuivre tout à l'heure. Franchir les portes d'une entreprise d'un simple geste de la main, sans badge d'accès. Déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main, comme un téléphone, et c'est payé. Derrière ce geste, une technologie semblable à celle du paiement sans contact. Et une puce électronique, comme celle-ci, logée sous la peau entre le pouce et l'index. Dans le monde entier, plusieurs entreprises proposent déjà à leurs employés ces drôles d'implants, pas plus gros que des grains de riz. Dans cette PME belge, ils permettent aux salariés volontaires d'échanger des informations en une fraction de seconde. Je vous donne ma carte de visite. Alors serons-nous un jour tous équipés de puces comme celle-ci? Et quels sont les risques? En France, ce tatoueur a déjà implanté plus d'une centaine de ces micropuces à l'aide de cette petite seringue stérile. Et donc quand on est ici, on va implanter à l'intérieur vraiment de la peau, sous la peau. Une fois qu'on sera là, on va décharger la puce justement pour qu'elle arrive à l'endroit qu'on a choisi. Dans la vie quotidienne, ça ne gênera pas, même sur des mouvements de pouce, même en fermant le poing, toute cette partie-là est vraiment très très stable et c'est assez petit de toute façon pour que ce soit pas gênant. Selon lui, aucun risque pour notre santé car ces puces n'émettent aucune onde. Et pour ce spécialiste, ces implants présentent aussi d'importantes failles de sécurité. Le risque, il y en a, on peut dire il y en a deux, c'est que la personne puisse être éventuellement tracée puisqu'il y a un identifiant. Et le deuxième risque, c'est qu'est-ce que l'on va faire de cet identifiant. Donc si par exemple c'est pour ouvrir une porte, un attaquant pourrait copier cet identifiant en scannant la puce de la personne et ensuite rejouer cet identifiant devant la porte. Pour l'heure, ces implants intéressent surtout les fans d'informatique et de nouvelles technologies. Quelques milliers d'utilisateurs à peine à travers le monde. Alors vous voyez ça? C'est que, rappelez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure de des nanosciences et des nanotechnologies. Cette capacité, ou plutôt, oui, cette étude, cette capacité à mettre en place des dispositifs électroniques, mais des toute petite taille, en utilisant des petites particules. Alors, avec cette technologie, quand vous la mettez ensemble avec ce que nous venons de suivre, donc ça donne à l'homme aujourd'hui la possibilité de faire des puces de toute petite taille qui ne seront peut-être pas visibles à l'œil nu. J'ai suivi une information que je n'ai pas vérifiée, semble-t-il, quelque part. Certaines personnes seraient en train de mettre en place un certain vaccin, mais dans ce vaccin-là, il y aurait des puces électroniques pouvant permettre à qui en aurait le contrôle de tracer les êtres humains qui se feront vacciner et même de les contrôler. Vous voyez, ça c'est de l'actualité, c'est des choses que nous sommes en train de vivre dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, cette technologie, c'est ce que l'Antichrist va utiliser pour mettre en place la marque de la bête. C'est ce qui lui permettra de contrôler les hommes de la terre. Parce que la Bible nous dit que l'Antichrist pourra contrôler tous les hommes, pourra contrôler l'humanité. Et toute personne qui n'aura pas la marque de la bête ne pourra rien faire. Et celui qui aura la marque, celle qui aura la marque de la bête sera sous le contrôle total et complet de l'Antichrist. S'il veut, il te bloque partout, tu n'as accès à rien. S'il veut, il te facilite. Donc, en fait, on est en train de penser que la technologie aujourd'hui est quasiment prête pour recevoir la marque de la bête. Mais j'aimerais nous faire remarquer une chose, ou plutôt nuancer, en nous disant ceci. Alors, notez bien. Même si la technologie actuelle annonce fortement les moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, les moyens possibles dont se servira l'Antichrist pour contrôler le monde, nous devons garder à l'esprit que l'Antichrist ne se manifestera qu'après l'enlèvement de l'Église.
Donc, ayez vos apaisements. Pour mieux dire, ayons nos apaisements. Peu importe ce que nous voyons aujourd'hui sur le plan technologique, la marque de la bête n'existe pas encore. Ce que nous voyons, ce ne sont que les setups, donc la mise en place. Et je l'ai relevé pour nous dire que maintenant le monde est prêt pour recevoir l'accomplissement des prophéties bibliques. Mais notez que nous ne devons pas avoir peur de nous servir de toutes ces technologies. Hein? Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, très longtemps, quand l'Internet commençait à entrer au pays, j'avais un cousin, je lui ai dit, est-ce que tu as une adresse email? Il me dit, non, moi je ne vais pas entrer dans ces histoires-là, c'est l'antichrist. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser la technologie. Et même si aujourd'hui, ces puces deviennent opérationnelles chez nous, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Quand on te les met sous la peau, ça va te faciliter les opérations, les transactions. Ce n'est pas ça l'antichrist, la marque de la bête. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser la technologie, les nouvelles technologies, car ce n'est pas ça la marque de la bête. L'antichrist va s'en servir, mais n'ayez pas peur de l'utiliser. Aussi longtemps que nous sommes présents, l'antichrist ne peut se manifester. La marque de la bête ne peut exister. Donc la marque de la bête n'existe pas encore. J'ai entendu des gens dire, non, il faut faire attention, cet homme-là a un tel signe, il a une telle marque, c'est la marque de la bête. Non, la marque de la bête n'existe pas encore. Donc n'ayons pas peur d'utiliser toutes ces nouvelles technologies. Deuxième chose, aucune technologie particulière existante ne devait être assimilée à la marque de la bête. Troisième chose à savoir, c'est que personne ne peut dire à ce jour de manière spécifique quelle de ces technologies sera utilisée dans l'accomplissement de cette prophétie sur la marque de la bête. Et je répète encore, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est tout simplement des choses qui rendent possible un tel système. Donc, nous ne sommes qu'en termes de possibilités, en termes de probabilités. Mais rien de ce qui existe n'est déjà ça, de manière spécifique, la marque de la bête. J'insiste pour que nous ne puissions pas vivre dans la peur, dans l'hantise. La Bible dit que nous avons été affranchis pour la liberté. Ces choses, c'est pour les temps à venir. Et du reste, nous serons déjà enlevés, nous serons déjà partis. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, pendant cette deuxième période du règne de l'Antichrist, Dieu, dans son amour et dans sa fidélité, ne va pas abandonner son peuple. Quand je dis son peuple, je vois premièrement Israël et deuxièmement tous les autres peuples de la terre. Donc, même pendant cette période de la grande tribulation, le Seigneur ne va pas abandonner l'humanité. Si bien que Dieu va envoyer sur cette terre deux personnes que la Bible appelle deux témoins dans Apocalypse 11, du 3e au 13e verset. Alors, j'ai pris soin de parler de cette section parce qu'il y a des informations importantes que nous devons savoir. Je sais qu'il y a plusieurs questions qui se posent autour de ces deux témoins, des questions sur leur identité. Ça sera qui ces deux témoins? Il y en a qui disent que les deux témoins, ça sera Élie et Enoch. Il y en a qui disent non, ça sera Élie et Moïse. Il y en a qui disent non. Donc en fait, il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs suppositions. Nous allons voir ensemble sur base des Écritures, de la parole de Dieu, qui seront réellement ces deux témoins. Au travers de cette section également, nous allons voir leur ministère. Ça sera quoi leur mission? Dieu va les envoyer sur cette terre. Pour quelle fin? Pour quel but? Ils viendront faire quoi? Ils auront quoi comme mission? Et également, au travers de cette section, nous allons voir comment est-ce que finalement ils vont mourir, comment est-ce qu'ils seront tués, mais comment est-ce que aussi pendant leur mort, le monde va se réjouir. Mais cela ne sera pas la fin de leur histoire parce que Dieu leur a réservé une résurrection. Autant leur mort sera une mort publique, médiatisée, que la terre entière va suivre en temps réel. Dieu va envoyer un esprit qui va les ramener à la vie. Ils vont ressusciter au vu et au su de toute la terre. Donc, en temps réel, le monde va assister à leur résurrection. Alors, autant de choses
que nous allons voir ensemble avec vous. Mais ça, nous les réservons pour le mercredi prochain. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je l'ai dit, je voudrais le répéter encore ce soir. Vous avez des préoccupations, vous avez des questions, vous avez des inquiétudes. Faites-nous un message au travers de notre numéro WhatsApp, au travers de notre page Facebook et nous allons nous faire le bonheur de vous répondre. On vient de m'amener quelques questions dans les quelques minutes. Je vais essayer de lire. Si j'ai la réponse, je vais répondre. Si je n'en ai pas, je vais aller chercher et le mercredi prochain, je viendrai répondre. Alors, première question, quel est votre avis, pasteur, pour ceux qui soutiennent que le pape actuel est le faux prophète? Alors, très bonne question. Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, maintenant là, nous n'avons aucune possibilité de savoir qui est l'Antichrist, même s'il existe déjà peut-être, nous ne pouvons pas l'identifier parce que l'Antichrist ne va faire son apparition qu'après l'enlèvement de l'Église. Donc maintenant, personne n'est capable d'identifier la personne de l'Antichrist. Ce discernement-là n'est donné à personne. Et il y a eu beaucoup de tâtonnements. On a dit que Hitler était l'Antichrist, Hitler est mort. Et puis on a dit que Lénine était l'Antichrist. Il y en a qui ont dit Boris Eltsine, c'était l'Antichrist. Il y en a qui ont dit que Reagan était l'Antichrist. Et pas plus tard qu'il y a deux ans en arrière, plusieurs pensaient qu'Obama était l'Antichrist. Et on fait même des calculs sur base de nom Barack Obama. Quand vous faites les calculs, vous allez vous rendre compte qu'en grec, si vous utilisez tel chiffre qui représente tel nombre, vous les calculez, ça va donner 666. Il y en a d'autres qui ont fait la même chose avec le pape Jean-Paul II, Vicarius Filii Dei. Ils ont fait des calculs, ils ont trouvé 666. Alors tout ça, c'est des fausses interprétations. Aussi longtemps que l'Église n'est pas encore enlevée, c'est impossible d'identifier l'Antichrist. Alors donc, actuellement, on ne peut pas savoir qui est l'Antichrist. Alors la deuxième question du bien-aimé, si je comprends bien, l'Église sera là pendant la première partie du règne de l'Antichrist. Elle sera enlevée au début de la deuxième partie pour échapper à la tribulation. Alors, rappelez-vous, je l'avais dit, je crois il y a 2 séances en arrière, l'Antichrist va régner pendant une période de 7 ans. Mais avant que l'Antichrist ne commence à régner, l'Église doit d'abord être enlevée. Rappelez-vous de la ligne des temps que j'avais projetée la dernière fois. Donc, il faudra d'abord que l'Église soit enlevée. Aussi longtemps que l'Église n'est pas enlevée, l'Antichrist ne peut pas se manifester. Donc, l'enlèvement de l'Église interviendra avant le règne de l'Antichrist. Le règne qui est subdivisé en 2 temps. Première phase, 3 ans et demi, avec les éléments que j'ai donnés. Deuxième phase, 3 ans et demi. Mais au début de son règne, nous serons déjà enlevés. Donc l'enlèvement de l'Église n'interviendra pas au début de la deuxième partie, mais avant même le commencement de la première partie. Que Dieu vous bénisse, que le shalom de Dieu demeure dans votre maison, dans vos activités, dans vos entreprises. Marchons dans la crainte de Dieu, parlons de Jésus, car bientôt notre Seigneur revient nous chercher. Soyez bénis et à mercredi prochain. Bye bye.